Salut les amis et bienvenue. En fait, les amis, j'ai discuté avec une jeune sœur à moi et dans cette discussion, j'avais compris quelque chose, qu'elle ne connaissait pas l'histoire, le fondement. C'est-à-dire que quand vous discutez avec des gens qui sont des incultes, des gens qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas ce qu'on appelle general knowledge, qui n'ont pas la connaissance de beaucoup de choses, ça rend la discussion très difficile. Et quand vous discutez avec des gens qui n'arrivent pas à vous cerner et à comprendre que vous êtes dans la vérité, ce qu'ils vont prêcher, c'est la brutalité. Donc, quand il y a un problème, quand la communication grippe, la violence gagne, les amis. C'est un peu cela. C'est pour cette raison que vous avez les invectives, les injures et autres, souvent parce que les gens ne se comprennent pas. Et Jacques Chirac, les amis, qui n'est pas un ami, quand il dit un ami, je vais dire, c'est pas quelqu'un que je porte dans le cœur, c'est quelqu'un de très dangereux pour l'Afrique, mais peut-être bien pour l'Europe et pour les Occidentaux. Jacques Chirac aurait dit à Vladimir Poutine, les amis, que les Américains sont des incultes. Il manque la culture. Donc, ils sont incultes. Il a dit ça pourquoi? Deuxième guerre de Golfe, en Irak, quand on veut bombarder l'Irak sur les fausses bases, Dominique de Villepin dit à Colin Powell, c'est pas possible, on ne peut pas soutenir, on va mettre notre veto, il n'y aura pas la guerre en Irak. Jacques Chirac fait un discours à la nation pour dire la France refuse cela. De Villepin qui reste aussi lucide aujourd'hui parce qu'il est en train de faire il passe sur différents plateaux de télévision en France aujourd'hui pour parler. Et il répondait à quoi, Jacques Chirac? À une question de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine voulait savoir, parce qu'il venait juste d'arriver, il a demandé à Jacques Chirac pourquoi les Américains sont tout le temps très agressifs comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a discuté avec beaucoup de leaders. Pourquoi les Américains sont agressifs? C'est là où Jacques Chirac lui avait répondu que c'est parce qu'ils sont les incultes. C'est ce que mon frère Claudius appelle Poutine Chiline. Oui, parce que c'est grâce à lui que j'ai trouvé cette petite vidéo que je vais partager avec vous. Les amis, je vous suggère d'écouter attentivement ce que Poutine dit de sa rencontre avec Jacques Chirac et la question qu'il a posée à Jacques Chirac et la réponse de Jacques Chirac. Les amis, on regarde. Petit souci hein, avec cette vidéo, les amis. Je vais essayer de lire autrement la vidéo en question. J'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne, les amis. On regarde. Aujourd'hui, Jacques Chirac n'est plus là. C'était une personnalité politique de grande ampleur. Écoutez bien. Une fois, je lui ai demandé pourquoi les dirigeants américains se comportaient ainsi, avec tant d'agressivité, de façon si irréfléchie dans certains cas. Il m'a répondu en russe. Parce qu'il manque de culture. Il manque de culture. C'est ça le véritable problème. Et le problème des Africains aujourd'hui avec certains Européens, c'est parce qu'ils manquent de culture. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses dans leur propre histoire. Ils ne connaissent pas le lien et la souffrance qu'ils ont fait subir aux peuples africains. Les Américains ne se rendent même pas compte qu'ils étaient une colonie britannique. Vous voyez un peu, ils ne se rendent pas compte qu'ils étaient une colonie britannique. Donc, ils ont oublié cette histoire-là. Les Américains ne se rendent pas compte que les autres peuples ont leur histoire, ont leur réalité. Ils ne se rendent pas compte. Vous voyez, ils sont dans un truc d'empire qui est puissant. Quand je vous dis quelque chose, vous n'acceptez pas, j'emploie la brutalité. Et par ricochet, ils vous parlent de la démocratie. Non, nous sommes les démocrates. Vraiment, il faut qu'on discute. La discussion voudrait que les amis, vous parlez, chacun donne son avis. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous trouvez un terrain d'entente. Le compromis, ça veut dire, je peux lâcher 30%, 40% de ce que je pense, juste pour qu'on chemine ensemble. Toi aussi, tu lâches quelque chose. Mais aux États-Unis, les politiciens ne sont pas comme ça. Ils comprennent le langage de la brutalité et les menaces. Ils ont essayé avec la Corée du Nord. Est-ce que cette menace a prospéré? Ça a donné lieu à quoi? La Corée du Nord a la bombe atomique aujourd'hui, a des missiles balistiques intercontinentaux. Vous voyez un peu? La Corée du Nord a son satellite en orbite. Ils ont été aidés par la Russie pour le faire. Voilà donc ce que donne la brutalité. La brutalité a donné quoi en Iran? Depuis 1979, quand on a chassé le Shah, qui était pro-occidental, et qui vendait tout en Iran, et Khamenei est venu en exil, on l'a chassé, la révolution. Que se passe-t-il? On a des Britanniques qui avaient été chassés de l'Iran, qui exploitaient le pétrole iranien, parce que c'est eux qui ont colonisé l'Iran aussi, comme les autres, au Moyen-Orient.
ont commencé avec leurs fils américains, des États-Unis d'Amérique, à torpiller, à rendre la vie difficile aux Iraniens jusqu'à aujourd'hui. Donc, mais l'Iran a fait quoi? L'Iran est devenu une puissance. L'Iran est en train de fabriquer les drones Shahid kamikazes, bas des missiles, hypersoniques et toutes ces choses-là. Très bientôt, peut-être, on va parler de la bombe atomique. Donc, aujourd'hui, dans le monde, si les gens ont la capacité de défendre leur pays, on les respecte, les amis. Imaginez que l'Afrique avait 3-4 pays avec l'arme atomique. On ne devrait pas traiter l'Afrique comme on est en train de traiter l'Afrique comme ça. On devrait entrer dans la compétitivité. Tout simplement, acheter la matière première africaine au prix du marché mondial et accepter aussi nos termes, le transfert des technologies. Je dis ça comme ça, mais c'est très important. Donc, nous devons commencer à réfléchir dans ce sens. Regardez quelqu'un qu'on dit, il est dictateur, il est ceci, mais c'est lui qui vous parle de l'agressivité des Américains et la conversation qu'il a eue avec Jacques Chirac. Et le problème avec l'Occident collectif, c'est qu'ils veulent imposer de force leurs valeurs à tout le monde, dans le monde entier. Donc, quand les Occidentaux pensent que A plus A égale AA au carré, tout le monde doit penser comme ça. Si vous commencez à questionner que pourquoi AA au carré, vous n'avez pas le droit, vous êtes ceci, on commence à vous insulter et on commence à vous menacer. Prenons l'exemple. Parce que le Mali, sous le Mali et la Suède, parce que le Mali refuse de voter le retrait des forces russes en Ukraine, la Suède dit, j'arrête l'aide au Mali, mon aide au Mali, à l'auteur de 352 millions de dollars. C'est bon, j'arrête cela. Mais en retour, ils ne nous disent pas c'est parce qu'ils exploitent le sous-sol malien et africain. C'est de ça qu'il est question. Donc, les Suèdes ne sont pas les mères Teresa. Ce n'est pas du bénévolat. Donc, quand ils donnent cet argent, c'est en échange à quelque chose. Nous tous, nous connaissons. Donc, en fait, ils ont toujours communiqué de ces façons-là. Et c'est ça le véritable problème avec la communication de l'Occident collectif. Ils sont toujours dans le mensonge. Les journalistes sont des propagandistes, mais qui prétendent être des experts qui peuvent nous convaincre sur quelque chose. Alors, nous tous, nous avons ces mêmes connaissances et on n'a même pas besoin d'aller dans les mêmes écoles, les amis. Mais quand quelque chose est droit, on voit que c'est droit. Quand c'est cohérent, on sait que c'est cohérent. Vous voyez un peu, les amis. Donc, c'est un peu comme ça. Et quand je vous dis, que quand Poutine dit, Poutine fait, c'est parti de beaucoup de ses discours et de beaucoup de ses actes. Mais par contre, en Occident, ils disent des choses qu'ils ne vont jamais réaliser. COP, ou c'est COP combien en France là? Est-ce qu'ils ont déjà réalisé les promesses qu'ils avaient faites? Non, rien du tout. Donc, vous voyez les gens qui se réunissent, qui pensent comment on fait régresser l'économie africaine. Il faut qu'on dise qu'on va les donner 100 milliards. Après, il ne faut pas qu'ils exploitent ceci, réchauffement climatique. On fait des trucs comme ça. Ça ne peut plus prospérer. Cette génération actuelle connaît bien vos micmacs. Nous sommes au courant de toutes vos agitations, vos agissements. Nous savons comment ça se passe avec vous et aujourd'hui, vous êtes hors sujet. La Russie est en train de défendre, Poutine est en train de défendre les intérêts de la Russie. Et nous prenons comme exemple Poutine pour défendre aussi nos intérêts. Vous pouvez nous appeler tout ce que vous voulez. Vous pouvez nous donner les noms que vous voulez. Mais sachez que nous sommes en train de défendre notre intérêt et notre intérêt ne concorde pas avec vos intérêts. Vous ne pouvez pas penser que vos intérêts passent avant nos intérêts. Ce n'est pas possible. Les choses qui se trouvent en Afrique, c'est pour les Africains. Si vous venez utiliser cela, vous devrez acheter ça à prix d'or. Tous les rébellions, tout le désordre, l'insécurité que vous créez en Afrique, nous savons que vous êtes à l'origine de cela. C'est pour cette raison que moi, j'appelle avec beaucoup d'autres frères africains à l'unité de l'Afrique. Ce n'est pas les histoires de l'Union africaine, l'unité de l'Afrique. Il faut commencer comme l'AES a commencé. L'Alliance des États du Sahel. 3 pays, 4, 5 pays qui se libèrent, qui créent une monnaie commune. Et les amis, vous allez voir que les autres pays vont quitter l'Union européenne. Et les institutions que nous créons, nous devons les financer nous-mêmes. C'est très d'aller demander de l'aide pour financer nos institutions ailleurs. Et ces fonctionnaires-là qui veulent fonctionner comme ça, les mots ont un sens, les amis. Nous devons les envoyer en retraite anticipée et continuer avec les vrais Africains qui veulent l'indépendance économique de l'Afrique. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.